La France insoumise, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Riche actualité, des municipales, bien sûr, on va parler ensemble ce matin. D'abord la crise du coronavirus, parce que c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. Les mesures prises par les autorités en France ces dernières heures, ces derniers jours, les interdictions notamment de certains rassemblements, est-ce que c'est l'illustration, selon vous, d'un début de panique irrationnelle ou non, ce sont des mesures nécessaires, justifiées? Quel est votre avis ? Écoutez, il faut s'en remettre aux autorités sanitaires et voilà, trouver chacun les moyens de dire bonjour autrement. Oui. En arrivant aujourd'hui dans vos locaux, nous, on se disait bonjour par le coude. On ne s'est pas serré la main, effectivement. On ne s'est pas serré la main, voilà. Et puis faire attention, voilà, aux consignes, bien se laver les mains très régulièrement, toutes les 2 heures. Mais ça doit aussi nous faire réfléchir et nous faire prendre conscience que pour lutter contre le coronavirus, on a besoin d'un hôpital public fort. Or, depuis 1 an, eh bien, force est de constater que la mobilisation, l'appel de l'ensemble des professionnels hospitaliers n'a toujours pas été entendu par ce gouvernement. Or, on a besoin d'augmenter tout de suite les effectifs dans les hôpitaux, bien traiter nos soignants pour que nous toutes et tous, nous soyons bien traités. Moi, c'est ce qui m'inquiète dans cette crise. On voit à quel point nos hôpitaux sont sous-dotés. Déjà pour la problématique de la grippe, oui, qui fait 10 000 morts par an. Alors avec le coronavirus, il faut d'autant plus avoir des moyens conséquents. Et en attendant, bien sûr, ne pas céder à la panique. Et j'aurais aussi une petite pensée pour toutes celles et ceux qui sont d'origine asiatique ou italienne, qu'il n'y ait pas le déferlement d'un racisme. Oui. On en a parlé sur France Info. Exactement, je peux vous dire que, voilà, moi qui habite le 20e arrondissement, dans les quartiers de Belleville, certains compatriotes disent pas possible, du jour au lendemain, on nous regarde de travers, sous prétexte qu'on a le visage typé d'origine asiatique. Et ça, il faut absolument lutter contre. Vous avez rappelé, comme les professionnels de l'hôpital le font depuis des mois, la nécessité de renforcer les moyens de l'hôpital public. Mais vous ne dénoncez pas les mesures prises par les autorités, par le gouvernement. On sent qu'il y a peut-être aussi, aujourd'hui, notamment de la part de la France insoumise, un souhait, un désir de concorde nationale face à une crise qui est celle du coronavirus. Oui, après, il faut savoir faire les choses sérieusement. Je veux dire, il ne faut pas non plus utiliser le coronavirus pour interdire aux gens de manifester contre le 49.3, par exemple. Puisqu'on voit qu'il n'y a plus d'autorisation de rassemblement de plus de 5000 personnes. Pour vous, eh bien, il faudra il peut y avoir une arrière-pensée non, je dis juste... Non, ne m'entraînez pas dans ce terrain-là aujourd'hui. Même si on a trouvé ça quand même assez déplorable, que ce soit dans le même Conseil de ministres, que se prennent ces 2 décisions, les questions de coronavirus et la question du 49.3. Mais si il est interdit de se rassembler à plus de 5000 personnes, eh bien on fera plein de rassemblements de 4 999 personnes. Et à ce moment-là, précisément. Vous verrez la bataille sur les chiffres. On verra peut-être une situation inversée. Je vous assure, nous étions 4 999. Vous venez d'évoquer effectivement le 49.3 qui a été décidé par le gouvernement. Édouard Philippe qui a décidé de mettre en jeu la responsabilité de son gouvernement. C'est une arme dans la Ve République à disposition de l'exécutif. Alors l'argument qu'il met en avance, le gouvernement, et Édouard Philippe, c'est les dizaines de milliers d'amendements déposés par l'opposition, notamment par la France insoumise. Il dénonce l'obstruction parlementaire. Mais oui, ce gouvernement ment de manière éhontée. Les dizaines de milliers d'amendements, ils sont là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a 20 000 amendements, mais on a plus de 40 000 en tout, donc il n'y a pas que la France insoumise. Oui, tout à fait. Et sur le temps de parole, vous savez, le temps de parole, le temps de débat que nous avons eu sur cette réforme est bien inférieur à plein d'autres débats extrêmement importants. Je pense par exemple au précédent débat de 2003 sur les retraites, on était bien au-delà. Et puis, moi j'ai regardé avec attention, le temps de parole des insoumis dans ce débat-là était, je ne sais plus si c'est 15 ou 17, en tout cas moins de 20%. Donc c'est totalement mentir que de faire croire que c'était cause de la France insoumise. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que là en plus c'est un nouveau texte de loi avec je ne sais combien de trous dans le texte qui vont correspondre à des ordonnances. Un texte par ailleurs totalement modifié par rapport à la version qui a été débattue à l'Assemblée nationale. Donc ce gouvernement vraiment procède de manière totalement inacceptable et surtout il méprise le peuple. Parce que mettre en place, utiliser le 49.3 pour une réforme d'une telle ampleur, puisqu'il s'agit quand même de revenir sur les acquis du Conseil national de la résistance de 1945, notre système de retraite par répartition, remettre cela en cause à cause d'un 49.3, c'est-à-dire vraiment
l'autoritarisme est au pouvoir. Je voudrais parler des municipales avec vous. Le temps passe trop vite ce matin. Je rappelle que vous êtes tête de liste La France Insoumise à Paris. Un sondage vient de donner Rachida Dati en tête dans les intentions de vote de cette élection. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, l'élection, c'est 17 élections à Paris. Oui. Nathalie j'arrive pas à prononcer à chaque fois, était en tête en voix par rapport à Anne Hidalgo en 2014, et on sait ce qu'il en a été. Ce qui est important, c'est de voir sur l'ensemble des arrondissements. D'ailleurs, nos listes citoyennes, je suis en binôme avec Vicage Dorasso, c'est extrêmement important pour nous d'être un binôme. L'ancien international. Exactement, d'être un binôme, parce que nous développons une démarche citoyenne, municipaliste, parce que justement... Mais sur le binôme, je me suis posé la question, elle est toute bête, mais alors, c'est assez original de votre part, c'est un vrai binôme, Vicage Dorasso et vous. Si vous gagnez demain, il y a deux... Je fais par exemple la première moitié du mandat, et Vicage Dorasso fait la deuxième moitié du mandat. C'est une démarche collective qu'on veut mettre en place, parce que vous voyez bien qu'à l'échelle nationale, ça coûte 49,3 qu'on fait la politique contre le peuple, sans le peuple, et à l'échelle municipale, les plus grandes décisions sont prises aussi sans les habitants et contre les habitants, et on veut défendre un référendum d'initiative citoyenne. Justement, parce qu'au cœur de votre programme, de votre démarche politique là pour le municipal, il y a ce concept qui est le municipalisme. Oui. D'un mot, vous pouvez l'expliquer? C'est contribuer à ce que les gens puissent s'auto-organiser, pour qu'ils puissent décider des politiques municipales. Aujourd'hui, notamment on leur dit... des référendums d'initiative. Par exemple, référendum d'initiative citoyenne. Regardez, la question des Jeux Olympiques est une question importante. Le prochain ou la prochaine maire de Paris 2024 sera écologique ou sera pro-JO olympique. Ce ne sera pas les deux. C'est l'un ou l'autre. Et cette décision, elle a été prise par Madame Hidalgo sans s'en référer aux citoyens, aux citoyennes. Nous organiserons un référendum francilien pour que la décision revienne. L'écologie, ça nous emmène au titre de votre livre. Paris, les moineaux reviendront. C'est un titre, c'est aussi une promesse, un programme? Oui, vous savez, il y a 70% des moineaux qui ont disparu à Paris. Et nous en sommes responsables, parce que notre logique d'urbanisation, qui a bétonné la moindre friche, a fait disparaître les insectes et a eu une conséquence en chaîne sur la disparition des moineaux. Il nous reste quelques secondes. Comment on fait pour les faire revenir? Eh bien, on préserve la pleine terre. Et il faut absolument faire en sorte de faire revenir les moineaux et permettre aussi que le pari populaire puisse revenir. Et donc, comment faire? Préserver la pleine terre et en même temps réquisitionner les logements vides pour permettre à celles et ceux qui travaillent dans Paris de pouvoir y vivre et organiser la baisse des loyers. Nous allons rencontrer mardi les élus de Berlin qui, eux, ont réussi à organiser la baisse des loyers. Et donc, c'est le défi que nous souhaitons proposer à travers un référendum pour pouvoir récupérer les compétences au niveau communal pour encadrer à la baisse les loyers. Merci Danielle Simonet d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale. Bonne journée à vous. La météo.